Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en story. Mais alors, je vais vous expliquer ce qui nous est arrivé. Donc, il faut savoir que Alex, il y a 3 jours, à peu près, 3 jours, il a cassé l'écran de son téléphone. Enfin, c'est même pas lui, c'est Dédé. Parce qu'en fait, l'écran du téléphone était accroché à la poussette de Maëna. Vous savez, on a un support à téléphone sur la poussette de Maëna. Et donc, Dédé, quand ils sont rentrés à la maison, l'a fait tomber par terre et l'écran s'est cassé. Du coup, au début, initialement, j'ai fait une demande au niveau de l'assurance, tout ça, parce qu'on a une assurance avec Orange, enfin bref, sur nos mobiles, enfin surtout les mobiles de la maison. Et donc, du coup, on n'avait plus que mon téléphone, mais encore, c'était pas trop grave, parce que bon, voilà, ça prend 2-3 jours maximum de traitement. Après, ils redemandent peut-être des pièces ou pas, mais en tous les cas, ça devait pas s'éterniser. Et donc, du coup, moi, voilà, j'ai fait la déclaration de sinistre, tout ça, au truc d'assurance Orange, machin, enfin bon. Puis, on attendait leur retour. Après, ils m'ont fait un retour pour me demander une pièce de plus, que je leur ai envoyé par mail. Et donc, pareil, après, rebelote, le délai d'attente normal et tout. Sauf que, non, mais quand je vous dis qu'on a la poisse, on a la poisse. Sauf que le lendemain, je fais quoi? En fait, si vous voulez, j'avais une coque de protection sur mon iPhone. Moi, j'ai un iPhone 15 Pro Max qui est en plastique un peu souple et qui, du coup, au niveau du contour, a, vous savez, un filament en métal dedans. Et cette coque, elle était abîmée. Et en fait, donc comme la protection était abîmée, le filament en métal ressortait. Donc en fait, ça me faisait mal quand je le tenais, quand je l'avais dans les mains. Ça me faisait mal, donc j'ai enlevé la coque. Donc voilà, j'enlève la coque. Et j'ai fait quoi? J'ai fait tomber mon téléphone et du coup je l'ai cassé au niveau, enfin il y a eu un, donc du coup il y avait un petit impact noir au niveau de l'écran, donc en haut à gauche, qui a rendu tout l'écran jaune, blanc, mais très lumineux, enfin du coup qui se mettait plus en veille et tout. Et d'ailleurs ça me faisait flipper parce qu'il chauffait à fond, il surchauffait, donc j'avais peur qu'il pète, parce que je sais qu'il y a déjà eu des trucs comme ça chez iPhone. Par contre, du coup, quand on m'appelle, ça sonne toujours. Je reçois toujours les notifications. Enfin, ça vibre, si vous voulez. Moi, mon téléphone réagit, vibre. Mais il n'y a plus rien de visuel. L'écran est complètement jaune, blanc, lumineux, très fort. Et plus de tactile, évidemment. Donc là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on n'a plus de téléphone, ni l'un, ni l'autre. Alors, du coup, je prends le téléphone à Léna hier matin. Donc, elle est pas ravie, la demoiselle, forcément. Hein, les ados, merci. Donc, du coup, je prends son téléphone parce que je dis, attends, faut que j'appelle Orange et tout. Je vais voir ce qu'on peut faire. Je sais pas si on peut faire 2 sinistres en simultané au niveau de l'assurance et tout. Donc, je prends le téléphone de Léna, j'appelle. Du coup, je rappelle Orange. Ils me reconduisent de nouveau vers l'assurance. Et je leur explique. Donc, ils me disent que non, qu'ils peuvent pas traiter 2 sinistres en même temps. Et que la demande d'Alex n'était toujours pas traitée. Donc, en fait, ce qu'on fait, on cherche des réparateurs de téléphone aux alentours. Et on voit un monsieur donc qui lui n'a pas de boutique, donc il est, je sais pas comment dire, ambulant quoi. En gros, il se déplace chez les gens sur un secteur bien défini autour de Montpellier. Et il nous dit que, parce que comme j'avais un ancien 14 Pro Max qui était cassé par contre à l'arrière mais dont l'écran était intact, il nous dit qu'il peut venir récupérer du coup cette pièce-là et réparer le téléphone d'Alex directement à la maison, récupérant, parce qu'Alex c'est un 14 Pro Max et moi c'est un 15 Pro Max. Donc le réparer et récupérer l'écran de l'autre qui est cassé à l'arrière, et que du coup ça nous coûtera moins cher, comme ça il a pas besoin de commander la pièce, mais que pour moi la pièce faut la commander, il ne l'a pas. Donc on lui dit c'est ok. Du coup le monsieur vient à la maison, nickel, il récupère le téléphone, donc celui qui est cassé à l'arrière. Il dit qu'effectivement, il peut récupérer l'écran. Donc, il est venu avec tout son bazar, une machine et tout qui chauffe, qui enlève et tout. Enfin, des toutes petites pièces, c'est hyper minutieux. Enfin, toujours quand je l'ai vu faire, je dis mais je sais pas comment ils font. Enfin bref. Du coup, il récupère le téléphone d'Alex et il le répare. Donc, parfait. En une demi-heure, c'était bouclé. Moi, par contre, il fallait commander la pièce parce qu'il ne l'avait pas. Et comme en plus aujourd'hui, on était vendredi, donc c'était hier. Moi, j'avais plus de téléphone, donc depuis très tôt le matin. Du coup, il me dit qu'il l'aura peut-être pas avant lundi. Donc, il me dit d'essayer peut-être d'en appeler d'autres et que sinon, il s'en occupera et tout. J'en appelle un puis depuis 3 puis 4. Il n'y en a personne à la pièce pour mon iPhone 15 Pro Max. Et j'en trouve une sur Montpellier. J'appelle une dame donc qui a de quoi me changer mon écran en 30.
Donc du coup, coup de bol ou pas, je sais pas, mais en tout cas, du coup voilà, j'appelle donc un énième réparateur, donc je tombe sur une dame qui a l'écran et donc la pièce pour me changer l'écran de mon 15 Pro Max. Et là, il est quand même relativement tard. Je crois qu'Alex arrive là-bas vers 18h30, un truc comme ça, parce que du coup, il va sur Montpellier pour le faire. Et à ce moment-là, mon téléphone, par contre, s'était éteint car je pense qu'à force de surchauffer, et puis vous savez que l'écran était tout le temps allumé, il n'y avait plus de batterie. Donc comme il n'y avait plus de batterie, forcément le truc il s'est éteint. Mais alors que pendant plusieurs heures, il était tout le temps allumé. C'est pour ça qu'il surchauffait, que j'avais peur qu'il pète. Donc Alex y est allé. Elle a fait le changement. Et d'ailleurs, pour toutes mes amoureuses qui m'inventent des vies sur TikTok, je vous mets la copie de la facture parce que sinon elles vont encore dire que c'est une invention. Sauf que les seuls qui inventent, je sais que mes amoureuses de TikTok adorent m'inventer des vies toujours plus surprenantes les unes que les autres. D'ailleurs, je crois que Spielberg risque d'en contacter certaines pour leur prochain long métrage, car leurs scénarios sont toujours incroyables et toujours plus de jour en jour. Donc voilà, donc moi du coup j'ai dû faire réparer le mien donc hier soir, donc il était complètement vide au niveau de la batterie et en plus elle nous a dit que la batterie aurait pu péter, donc parce il a vraiment surchauffé parce que du coup nous on n'arrivait plus à l'éteindre, on n'arrivait plus à rien faire réagir au niveau du tactile, il y avait plus d'affichage, il y avait juste cet écran qui était tout le temps allumé et effectivement il réagissait aux vibrations des réceptions, des messages, des appels ou des notifs. En tous les cas, voilà, j'ai enfin récupéré mon téléphone. Donc du coup, j'ai récupéré hier soir assez tard, parce qu'Alex, donc il était vers 6h. Voilà, donc je disais, il est rentré un petit peu tard parce que du coup, il était sur place à 18h30 quand il a fait, quand il a fini donc la réparation. Après, il s'est baladé un petit peu avec Adam et Hector, parce que donc il avait pris les deux garçons avec lui. Puis le temps qu'il rentre, du coup, comme le téléphone était complètement vidé, moi je l'ai branché, je l'ai chargé. Puis après, on a mangé, on s'est mis devant la télé, puis je me suis endormie, j'étais claquée. Puis c'est vrai que en journée de bonheur, vous savez que je poste peu, parce qu'avec l'école, les enfants, les allers-retours à l'école, vu que nous ils vont pas à la cantine, les repas, le ménage, la maison, tout ça, en général, je poste toujours en fin de journée, comme d'habitude. Donc voilà. Mais rassurez-vous, tout va bien. Donc voilà, pour mes amoureuses qui adorent m'inventer des nouvelles vies, je suis comme un chat, j'ai cette vie, visiblement. Mais en tous les cas, non. Voilà, mon téléphone était juste cassé. C'est ballot, quand même. C'est moche. Donc voilà, trop contente d'avoir récupéré mon portable parce qu'en plus j'avais trop peur qu'il surchauffe et que je sais pas, qui merde en fait. Après, parce que j'en ai eu plein des gens autour de moi qui ont eu des iPhones qu'on surchauffé, qu'on les batteries qu'on cramé, puis après tout était paumé. En plus, j'avais pas refait de sauvegarde iCloud ces derniers jours. Donc je me suis dit, putain, ça se trouve, je vais tout perdre et tout, parce qu'il y a plein de mots de passe, on est tous pareils. 40 000 mots de passe, au bout d'un moment, tu les oublies. Des fois, t'as des trucs d'authentification de facteurs sur des adresses mail que t'as même plus, que t'as ouvertes il y a des années, flemme quoi, encore de s'emmerder avec ça. Mais c'est bon, tout est ok, j'ai tout récupéré. Là, je vais faire l'injection à mon mari d'anticoagulant. Nous ne sommes pas des junkies. Nous sommes allés récupérer son traitement à la pharmacie. Voilà. Avec la petite boîte jaune pour les seringues usagées. Donc voilà. Et on fait des... D'ailleurs, je vais voir, je vais peut-être vous filmer. Je l'avais déjà fait une fois en story, je crois, son injection. Donc peut-être je vais vous la filmer ou pas, je vais voir. Si j'ai le temps, il filmera parce que lui, en plus, il est tout le temps en stress. Lui, en fait, alors c'est fou, les hommes, ils sont incroyables. Lui, il gueule, vous savez, c'est quand je désinfecte avec le Daquin, parce que c'est froid. Et quand je pique, il sent même pas, donc il dit rien. Mais il braille quand je mets la compresse avec le désinfectant. Bizarre, lui, mais les hommes, franchement, heureusement qu'ils les accouchent pas. Parce que je vous jure que si les hommes mettaient les enfants. Allez, on pique. Oh là là, c'est froid. J'aime pas ça, moi. Alors, ce que je dis, mais vraiment, déjà, un truc. Oh là là, putain, énormément aussi. Une famille qui fait énormément aussi polémique et qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, c'est la famille Pélissard, peut-être que certains connaissent. On aime, on n'aime pas, on juge, peu importe, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Eux sont d'ailleurs actuellement extrêmement harcelés aussi sur les réseaux.
et subissent une vague de dénigrement. Et c'est vrai que moi, je côtoie beaucoup de gens dans mon cadre professionnel amical. Je fais souvent des reportages, des interviews avec des célébrités qui subissent ça. Et c'est vrai que cette famille-là, en ce moment, vit aussi un acharnement, une haine extrêmement violente sur les réseaux sociaux. Et c'est pas parce que vous n'aimez pas ce que certaines personnes font. Vous pouvez ne pas aimer, par exemple, la famille Pélissard, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller la harceler, l'insulter, parce que ce sont des êtres humains. Ce sont des gens qui ont une sensibilité, qui peuvent aussi se foutre en l'air. Et même s'ils font des activités que vous n'aimez pas ou critiquables, c'est pas pour autant qu'il faut s'acharner sur les gens. Moi, pendant longtemps,